Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, journalistes de la presse nationale et internationale, je commencerai par vous remercier de votre présence à cette conférence de presse dans des moments où vous êtes assurément fort sollicité par une actualité foisonnante, celle qu'adorent nos compatriotes parce que créée par des perspectives politiques et politiciennes. Nous vous y avons convié parce que le Sénégal s'achemine vers des élections cruciales pour son avenir politique, économique et social. En mars dernier, notre pays a vécu une troisième alternance. L'histoire n'a donc pas été créée ce jour-là. Elle s'est simplement répétée, faisant la fierté de notre nation comme exemplaire en Afrique, avec la belle confirmation qu'au Sénégal, ce sont les électeurs qui décident. Nous avons vécu depuis 8 mois une nouvelle gouvernance. Un premier bilan impose de constater qu'elle est dans la stricte continuité de la précédente, dont il était pourtant indispensable de se débarrasser. Rien de neuf, rien de nouveau, sinon des cris de « au voleur », pour l'instant sans suite connue, et quelques rumeurs de scandales financiers tout frais. Au-delà de cette continuité, nous considérons que les circonstances aggravantes donnent des motifs de s'inquiéter de l'avenir immédiat du Sénégal. La seule digue, le seul frein qui pourrait empêcher ce que nous percevons comme une catastrophe probable ne peut être que du résultat des élections du 17 novembre 2024 qui permettront à notre pays de disposer d'une nouvelle Assemblée nationale. Or, des actes et des appels à la violence pourraient les perturber, confirmant d'ailleurs une volonté en projet de transformer notre Sénégal en un pays de non-droit. Nos premiers mots seront donc un nouvel appel à la paix et à des élections paisibles, suivant en cela le discours du président de la République, particulièrement inspiré avant le démarrage de la campagne électorale. La provocation est venue par des responsables du parti au pouvoir qui n'a pas fait l'objet de condamnation. Ils ont été suivis du saccage du siège d'un parti de l'opposition. Nous avons ensemble noté que les autorités se sont dispensées d'appels publics au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour retrouver le plus rapidement possible les fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Nous avons ensuite été témoins d'un début d'escalade. Notre message de campagne a été très tôt, très clair à ce sujet. Tous ceux qui appellent ou usent de la violence pour gagner des voix, quel que soit leur bord, ne les cherchent pas pour l'intérêt du peuple qu'ils doivent représenter, mais pour le leur propre. Le sacerdoce est une peine. Il n'est pas recherché par la violence. Aujourd'hui, le Sénégal apparaît comme un îlot de stabilité dans la sous-région. Il a pour l'instant échappé à l'instabilité et à l'extension inexorable des zones de non-droit depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions du continent. Leur dramatique progression s'opère sous l'effet de plusieurs facteurs. Le terrorisme, à la fois cause et conséquence, les trafics internationaux en tout genre, enfin et bien entendu, les violences
faites aux constitutions par des régimes souvent en place à la suite d'élections non ou peu contestées. Pour l'instant, à l'abri du terrorisme, le Sénégal est déjà dans le risque des conséquences probables de violences faites à notre Constitution. Et nous relevons parmi elles les suivantes que nous considérons comme majeures. Sans doute, à la suite de mauvais conseils, le président de la République a bloqué le fonctionnement des assemblées constitutionnelles consultatives que sont le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce faisant, le président de la République s'est rendu parjure, violant l'article 42 de notre Constitution qui dispose, je le rappelle, qu'il est garant du fonctionnement régulier des institutions, fin de citation, et donc aussi violant son serment devant Dieu et la nation de respecter et faire respecter la Constitution, c'est l'article 37. Ces institutions existent toujours. Il a certes souhaité leur suppression. L'Assemblée nationale a rejeté ce projet. Ce sont donc des institutions constitutionnelles qui existent. Mais le président de la République a immédiatement décidé de mettre fin à leur fonctionnement régulier, avec même l'objectif de les bloquer par 2 décrets qui les ont privés de président. Ce sont des actes d'une gravité extrême. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme coup de force, le seul dirigé contre un président de la République en exercice. Mais le coup de force est également contre toute institution constitutionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi le programme de législature de la coalition Sénégal-Kessé prévoit des réformes mettant à l'abri les institutions constitutionnelles de tout coup de force. Je relèverai comme second cas grave cette complicité entre le président de la République et le Premier ministre, visant et ayant réussi par une ruse peu digne à empêcher ce dernier de faire sa déclaration de politique générale qui, constitutionnelle, selon l'article 57, rappelons-le, est une obligation. Nous avons tous entendu le Premier ministre dire « Je suis prêt, j'attends que l'on modifie le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ». Ce dernier a été modifié, il n'y est pas allé. Cela a un nom, une défiance et une impolitesse à l'endroit de la représentation populaire, à l'endroit du peuple du Sénégal, véritable audience de cette DPG. La Constitution a de nouveau été violée. En troisième cas, je soulignerai ce qui est peut-être la plus grosse source d'instabilité constitutionnelle en cours au Sénégal. Il s'agit de la dualité que nous constatons au sommet de l'État. Et aujourd'hui, un Premier ministre qui ne s'embarrasse plus de forme pour s'afficher comme le vrai patron de l'exécutif, ce qui est objectivement porteur de confusion et d'instabilité à court et à moyen terme, dans la mesure où notre Constitution ne reconnaît qu'un seul chef de l'exécutif et un gouvernement qui dépend de lui. Je me contenterai à cet égard de rappeler 3 faits fort graves qui nous conduisent vers une incertitude et au-delà vers une instabilité probable au niveau de notre exécutif. Nous avons un Premier ministre qui se permet de promettre de corriger un décret présidentiel. Je fais référence à l'affaire Samba Ndiaye.
Et il le fait à travers un post désobligeant publié dans les réseaux sociaux. Nous avons un Premier ministre qui, en meeting électoral, corrige et redéfinit la stratégie militaire du Sénégal à nos frontières, usurpant des responsabilités du chef de l'État et de nos chefs et de ses chefs militaires. Nous avons un Premier ministre qui dénonce publiquement l'incapacité à agir de ministres placés sous sa direction, ceux de la justice et de l'intérieur, et qui menace de leur substituer les milices de son parti pour affronter physiquement ceux qui perturbent sa campagne, le tout dans une déclaration étonnante qui les cite après un président de la République ramené au même stade. Pourtant, notre Constitution fait totalement dépendre Premier ministre et ministre du président de la République. Pourtant, dans le même temps, la justice suit son cours. Des individus ont été arrêtés, mais le Premier ministre tient dans la même déclaration à confondre ministre de la Justice qu'il met à ses ordres et la justice dans des déclarations de campagne. Qu'il sache que le ministre de la Justice n'est pas la justice dans notre pays. Ces exemples sont cités afin que nous puissions constater ensemble que dans notre pays, le droit est en train d'être nié, l'État malmené, comme si l'objectif du projet est de plonger le Sénégal dans un chaos propice à une remise en cause définitive de son statut d'État de droit par petites touches aujourd'hui et par des séries de lois prétextes demain. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse vise à souligner à quel point l'heure est grave. Que tous, citoyennes et citoyens, soyons debout pour dire non et nous opposer à ce funeste projet. Non par des pierres ou des cocktails Molotov, mais par les bons choix que nous permet le fonctionnement de notre démocratie le 17 novembre prochain. L'Assemblée nationale est la pierre angulaire de toute démocratie. Mais jamais au Sénégal, elle n'a tenu son rôle. L'Assemblée nationale s'est contentée d'accueillir une majorité automatique. Elle se contente d'applaudir. Et plus récemment, en y ajoutant des insultes et des bagarres entre députés. L'heure est venue de rompre avec ce passé. L'heure est venue de quitter une continuité tout dernièrement vécue avec Benno Yakar. L'heure est venue de ne pas donner une majorité automatique au régime en place, ouvrant ainsi la porte à une quasi-dictature dont les prémices sont déjà vécues. L'heure est venue de choisir des députés indépendants, plaçant l'intérêt général avant tout et celui de la patrie avant celui de leur parti. L'heure est au choix, l'heure est venue de rompre et de choisir des hommes et des femmes de valeur, non parce qu'ils se seront déclarés tels, mais parce que leurs actes passés le prouvent. Il est essentiel pour l'avenir du Sénégal que son peuple soit représenté à l'Assemblée nationale par ses femmes et ses hommes de valeur. Il se trouve sur la liste de la coalition Sénégal-Kessé, dirigée par le ministre Thierno Alassane Sall. Leurs députés refuseront les attitudes sectaires et de politique politicienne. Ils accompagneront le régime dans tous leurs projets considérés à l'avantage de la nation. Ils exerceront pleinement leur droit de contrôle de l'activité du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Ils auront pour seule vision l'intérêt de la patrie. Notre peuple a gagné le combat de l'alternance à la présidence de la République. Il est urgent, désormais, de gagner celui de l'alternance à l'Assemblée nationale, en rejetant
résolument ce faux slogan de campagne électorale qu'on nous répète, qu'on nous rabâche depuis 1960 et qui est « Peuple, donnez-nous une majorité de main pour nous applaudir afin de mieux vous servir ». Je vous remercie de votre attention.